Avez-vous déjà rêvé de voyages lointains, de trésors cachés et de créatures fantastiques? Si c'est le cas, alors vous connaissez sûrement le nom de Sindbad le marin. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Aujourd'hui, on largue les amarres pour revivre les 7 voyages incroyables de ce marchand de Bagdad, dont les aventures ont traversé les siècles pour nous parvenir. Accrochez-vous bien, car notre périple commence maintenant. Tout débute à Bagdad, où un pauvre porteur nommé Hindbad se lamente sur son sort en entendant les fastes d'une fête voisine. Le maître de maison, un riche marchand, l'entend et l'invite à entrer. Cet homme, c'est Sindbad. Pour lui montrer que sa fortune n'est pas tombée du ciel, il décide de lui raconter l'histoire de ses 7 voyages extraordinaires. Pour son premier voyage, Sindbad, jeune et avide d'aventure, embarque sur un navire marchand. Après plusieurs jours de navigation paisible, ils accostent sur ce qu'ils croient être une île verdoyante. Alors que l'équipage fait du feu pour cuisiner, l'île se met soudain à trembler. Ce n'était pas une île, mais le dos d'une baleine géante. Pris de panique, tout le monde se jette à l'eau. Sindbad, lui, s'agrippe à un tonneau vide et dérive pendant des jours, seul au milieu de l'océan. Épuisé, il échoue finalement sur une véritable île. Là, il découvre des écuries souterraines appartenant au roi Mirage. Impressionné par l'intelligence de Sindbad, le roi le prend sous son aile. Un jour, le navire même qu'il avait abandonné accoste sur l'île. Le capitaine, stupéfait de le retrouver vivant, lui rend toutes ses marchandises. Sindbad les vend, réalise d'énormes profits et rentre enfin à Bagdad, plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginé, mais avec une soif d'aventure encore plus grande. La vie tranquille ne lui convient pas longtemps. Pour son deuxième voyage, Sindbad s'embarque de nouveau. Mais le voilà encore une fois abandonné par son équipage, endormi sur une île déserte. En explorant les lieux, il aperçoit un dôme blanc gigantesque. C'est un œuf, l'œuf d'un oiseau-roc, une créature mythique si grande qu'elle peut obscurcir le soleil. Lorsque l'oiseau revient couver, Sindbad a une idée audacieuse. Il s'attache à la patte de l'oiseau avec son turban. Au lever du jour, le roc s'envole, emportant Sindbad dans les airs. Il le dépose dans une vallée profonde, inaccessible aux hommes. Et là, le sol est tapissé de diamants, mais la vallée est aussi infestée de serpents géants. Comment s'en sortir? Sindbad remarque que des marchands jettent d'énormes morceaux de viande dans la vallée. Les diamants s'y collent, et de grands aigles, attirés par la viande, remontent les morceaux dans leur nid. Ingénieux, Sindbad se lie à un quartier de viande et se laisse emporter par un aigle hors de la vallée. Il récupère une fortune en diamants et retrouve les marchands, qui l'aident à rentrer à Bagdad, encore plus riche qu'auparavant. On pourrait penser qu'après 2 expériences aussi terrifiantes, il se serait calmé. Mais non, le 3e voyage de Sindbad est peut-être le plus effrayant. Son navire est pris dans une tempête et s'échoue sur l'île des nains qui les capture et les abandonne. Il trouve refuge dans un château, mais celui-ci est habité par un géant cyclope cannibale. Chaque nuit, le monstre dévore un membre de l'équipage. Face à l'horreur, Sindbad élabore un plan digne d'Ulysse. Une nuit, alors que le géant est endormi, ivre de vin, Sindbad et ses compagnons restants chauffent à blanc des broches et lui crèvent son unique œil. Aveuglé et fou de douleur, le géant ne peut les retrouver. Le lendemain, ils s'échappent en se suspendant sous des béliers que le monstre fait sortir de sa caverne. Ils construisent un radeau et s'enfuient, mais un serpent de mer géant engloutit plusieurs de ses compagnons avant que Sindbad ne réussisse à s'échapper, encore une fois, seul et miraculé. Vous pensiez que c'était tout? Attendez de voir la suite. Le 4e voyage le voit faire naufrage sur une île peuplée de cannibales qui droguent ses compagnons avec une herbe magique pour les engraisser avant de les manger. Sindbad, méfiant, refuse de manger l'herbe et réussit à s'enfuir. Il rencontre alors un peuple civilisé dont le roi se prend d'amitié pour lui. Il se marie même avec une femme de la noblesse. Mais une coutume locale étrange va tout bouleverser. Lorsqu'un des époux meurt, l'autre est enterré vivant avec lui, avec ses richesses. Et bien sûr, sa femme tombe malade et meurt.
Sindbad est descendu dans une caverne funéraire avec un peu d'eau et de pain. Alors qu'il attend la mort, il découvre une issue en suivant un animal sauvage. Il s'échappe, non sans avoir récupéré les bijoux des autres défunts. Il parvient à héler un navire de passage et rentre à Bagdad, chargé de nouvelles richesses et d'une histoire à peine croyable. Pour son 5e voyage, l'inévitable naufrage le jette sur une autre île. Il y rencontre un vieil homme qui lui demande de le porter sur ses épaules pour traverser une rivière. Mais une fois sur son dos, le vieillard, qui est en fait le légendaire vieillard de la mer, refuse de descendre. Il serre ses jambes autour du cou de Sindbad, le contrôlant jour et nuit. Pour s'en libérer, Sindbad fabrique du vin avec des raisins sauvages. Il fait boire le vieillard, qui s'endort, ivre. Sindbad peut enfin se défaire de son emprise et met fin à cette terrible épreuve. Après s'être échappé, il arrive dans une cité où il découvre une nouvelle source de richesse, la récolte de noix de coco. Mais pas n'importe comment. Il lance des pierres sur des singes dans les cocotiers qui, pour se venger, lui renvoient des noix de coco. Malin, n'est-ce pas? Il amasse une petite fortune et, une fois de plus, rentre à Bagdad. Le 6e voyage commence, encore une fois, par un naufrage catastrophique. Son navire s'écrase contre une montagne. L'île est un cimetière de navires, jonché d'or, de rubis et d'ambre, mais sans aucune nourriture. Ses compagnons meurent de faim un par un. Déterminé à ne pas subir le même sort, Sindbad construit un radeau et s'aventure sur une rivière souterraine qui traverse la montagne. Après un voyage terrifiant dans l'obscurité, il émerge dans une contrée magnifique, le royaume de Serendib, l'actuel Sri Lanka. Le roi de Serendib est fasciné par les récits de Sindbad et par le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid. Il confie à Sindbad une mission diplomatique, porter des cadeaux somptueux au calife. Sindbad accepte et rentre à Bagdad, non plus comme un simple marchand, mais comme un ambassadeur, comblé d'honneur et de richesse. Arrivé à un âge avancé, Sindbad aspire enfin au repos. Mais le calife lui-même lui demande d'accomplir un dernier voyage, le 7e, pour porter une réponse et des cadeaux au roi de Serendib. C'est une mission qu'il ne peut refuser. Le voyage aller se passe bien, mais sur le chemin du retour, son navire est attaqué par des pirates. Il est capturé et vendu comme esclave. Son nouveau maître l'envoie chasser les éléphants pour leur ivoire. Plutôt que de les tuer, Sindbad observe leur comportement. Un jour, le chef des éléphants le conduit à un cimetière d'éléphants, un lieu rempli d'ivoire. Sindbad rapporte cette découverte à son maître qui, impressionné par son intelligence et sa bonté, le libère. Avec une cargaison d'ivoire, Sindbad trouve un navire et pour la toute dernière fois rentre chez lui, à Bagdad. C'est ainsi que se terminent les 7 voyages de Sindbad le marin. Chaque soir, après avoir raconté une de ses aventures, il offrait 100 pièces d'or au porteur Hindbad. À la fin, Hindbad comprit que la fortune de Sindbad n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un courage, d'une intelligence et d'une persévérance à toute épreuve. L'histoire de Sindbad est bien plus qu'une simple série d'aventures. C'est une leçon sur la résilience, la curiosité et la capacité de l'être humain à surmonter les obstacles les plus incroyables. De la baleine-île au cyclope, de l'oiseau-roc au diamant, ces récits ont nourri notre imaginaire collectif pendant des siècles. J'espère que ce voyage dans les contes des 1001 nuits vous a plu. Quelle est votre aventure de Sindbad préférée? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez les mythes, les légendes et les grandes épopées, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles histoires.